Yorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier stream live, le vrai premier. Et aujourd'hui, je suis avec Dorothée. Bonjour. Célia. Hello. Et Descartes. Hello. Ce sont trois joueurs que j'adore. Et surtout, nous avons une petite nouvelle qui n'a jamais essayé le jeu de rôle, qui est toute timide, qui est toute intimidée, qui s'appelle Célia et qui s'occupe en plus de toute notre communication sur les chroniques de Zach Namael. Donc chaque fois que vous voyez un post, chaque fois que vous voyez des petits cœurs, des petits smileys, tout ce que vous voulez, c'est Célia. Aujourd'hui, on va faire une partie live qui va être un peu particulière, c'est-à-dire que je vais quasiment improviser la partie. Rien n'a été écrit et je suis avec mes joueurs et joueuses pour décider avec eux ensemble dans quel univers ils veulent jouer, les personnages qu'ils ont envie de jouer, qui est le méchant, et une fois que j'ai tous ces éléments, c'est à moi derrière de leur lancer une partie. Voilà. Donc, nous en étions à dans quel univers vous voulez jouer? Steampunk. Le steampunk, ça veut dire? Steampunk, donc on voudrait être dans une ville victorienne, époque victorienne, avec des machines à vapeur, un peu de technologie. Et des engrenages. Et des engrenages. Donc à la Jules Verne, c'est ça. À la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, exactement. Frankenstein, Mr. Hyde, et vous avez envie de jouer une espèce de Ligue de Gentlemen Extraordinaires tant qu'à faire. Ouais. Voilà. Et on te laisse la ville, on fait une chronique comme ça, on écoute sur l'historique. C'est pas Londres, c'est pas Paris, c'est les deux, c'est... Comme tu veux. Merci pour moi parce que je ne suis pas très très fort dans tout ce qui est géographie de l'époque. Désolé, on n'est pas bon partout. Hein. Derrière, nous avions commencé déjà à écrire vos personnages. Dorothée, tu nous fais Abigail Cunningham, ingénieure qui dépose des brevets, qui est inventrice, et notamment, elle a inventé le téléporteur. Télétransporteur. Bon, c'est pour se télétransporter, c'est pour se téléporter. D'accord. Célia. Moi, je suis Alia, journaliste engagée au journal Le Times. Ok. Et donc pour moi, c'est Sir Victor Byron, donc oisif, dilettante et bien sûr propriétaire du consortium Byron avec tout un tas d'entreprises. Dont le journal... est effectivement... Et mécène de mes inventions. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Vous avez décidé d'avoir un grand méchant. Oui. Il s'appelle? Il s'appelle le baron von Liechtenstein. Ok, ça sonne déjà très très méchant. Le baron von Liechtenstein, on va dire qu'il est à la tête d'une organisation, l'organisation Octopus, Von Octopus. Non, Octopus. Octopus, ok, qui est donc une organisation tentaculaire, oui, qui touche un peu à tout. Vous l'avez déjà affronté? L'organisation, mais pas lui. Mais comment vous savez que vous avez affronté l'organisation? Parce qu'on est super fort. Ok. Donc vous avez déjà essayé, vous avez déjà contrecarré les plans de ces sbires. Et là, dernièrement, vous venez d'apprendre son existence. Oui, le dirigeant de... D'accord. Lequel d'entre vous trois a eu... Est-ce que ça pourrait pas être notre journaliste? Si. Qu'est-ce que tu as découvert? Comment est-ce que tu as découvert que le baron von Liechtenstein, que tu vois souvent en soirée, lorsque tu vas faire tes reportages, lorsque tu vas dans les soirées mondaines avec le nouvel appareil photo, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille que c'était en fait lui qui est derrière tous les coups que vous déjouez avec tes deux compagnons? Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises discuter avec des contacts. Un de ces sbires que vous avez affronté? Ouais. D'accord. C'est cool. Pas mal. Et cette soirée-là, c'était une soirée qui se passait chez Victor. Exactement. C'est un ami ou pas, toi? Le baron. Oh, ça serait bien. C'est un ami à toi? Un ami, il y a un bon contact, on se connaît régulièrement, on croise, on échange des mondanités en fait. Vous êtes du même club? Ouais. On est du même club, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes amis ou vous êtes rivaux quelque part? Sans le savoir, vous êtes déjà rivaux dans la criminalité et la justice, mais est-ce que dans la vie, vous êtes rivaux aussi? Bien sûr. Donc, bien sûr. Oui, je pense. Même conquête, même affaire. J'imagine je pense qu'on va être diamétralement opposés, un peu comme Xavier et Magneto peut-être. Oui. Ce côté,
on va jouer un peu sur les grands clichés, hein, mais Bien sûr. je pense que mon personnage va être un peu complètement oisif, au moins en apparat, et du coup essayer d'avoir des conquêtes. Ces entreprises, il délègue ça, c'est sous frifre, il en a un peu rien à faire, mais malgré tout, au niveau du commerce, des échanges Ce que vous savez du baron von Liechtenstein, c'est qu'il vit seul dans un manoir immense. Il est entouré d'une armée de domestiques. Et c'est un homme qui a la jeune trentaine, très propre sur lui, blond, cheveux très courts, des yeux bleus clairs, des yeux bleu ciel, qui a toujours un sourire affable, un vrai sourire affable. Lorsqu'on parle au baron von Liechtenstein, quel est son prénom? Wilhelm. Wilhelm. Lorsque tu parles à Wilhelm, parce que Wilhelm parle à vraiment tout le monde, il y a une espèce d'empathie. Vous vous sentez bien. On lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Bien sûr. Et Wilhelm a déjà fait une interview pour toi. C'est d'ailleurs cette interview, parce que tu as été très culotté, que tu es allé le voir, tu es allé lui parler. Et c'est cette interview que tu as faite, alors que tu n'étais pas encore engagé dans le journal, dans le Times, qui t'a obtenu ta place au Times. Personne n'avait pu parler à Wilhelm de la façon dont tu l'as fait, en posant des questions un peu culottées, indiscrètes. Et il a répondu. Est-ce qu'il avait des actions en Afrique? Oui, bien sûr. Il a répondu à tout. Il n'a jamais menti. Et ça, tu as pu, par la suite, avec tes comptes, te dire, quand même, tu ne pensais pas qu'il allait aussi loin dans les choses. Et du coup, lorsque, à ta dernière soirée, où tu as voulu un peu impressionner Wilhelm, tu en as rajouté, lorsque Alia a découvert le pot à pieuvre, là, tout d'un coup, tu fais, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais oui, évidemment. Toutes les pièces, tous les engrenages se sont mis à tourner les uns dans les autres, et ça fait, donc du coup, l'affaire de la Joconde, c'était lui. L'affaire que vous avez résolue. Vous l'avez empêché de voler ce tableau. Et d'ailleurs, en ce moment même, vous êtes sur un coup. Et vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que c'est encore lui qui est derrière ça? Sur quoi est-ce que vous êtes en train d'enquêter? On nous a un monde proche alors du coup, parce que sinon on peut repartir Joconde. C'est maintenant. Vinci, Léonard de Vinci, ça va être drôle. Les carnets perdus de Léonard de Vinci. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Les carnets perdus de Léonard de Vinci. Lorsque tu as appris que Wilhelm était le baron, il était la force obscure derrière Octopus, tu as commencé à le titiller un peu sur son orgueil, ce petit jeu que vous avez l'habitude de faire tous les deux. Et là, tu t'es dit, tu lui as dit, il y a quand même une chose qui serait géniale, qui serait extraordinaire, c'est que quelqu'un puisse avoir les fameux carnets. Tu as tendu une perche, il n'a pas branché. Les fameux carnets vont être montrés ce soir au musée de la Reine. Ça s'appelle le musée de la Reine. Vous savez que, d'ailleurs, le sbire que tu as vu, à quoi il ressemble? C'est le capitaine de Wilhelm. C'est toujours lui que vous avez en face. Vous l'avez déjà confronté 9 fois, toujours il s'est enfui. Toujours. On n'est pas doué. Non, c'est que c'est un survivant. Et il est dangereux. À quoi il ressemble? Il était grand, blond aussi, Ok. toujours avec des lunettes de soleil noir, un peu Men in Black quoi. Et toujours en costard aussi. Il s'appelle Monsieur Joshua. Et on l'appelle comme ça. C'est toujours, pas de nom de famille, mais vous avez toujours entendu ces hommes de main l'appeler Monsieur Joshua. Un caractère à couper au couteau. Il est glacial comme la mort. Il garde ses lunettes de soleil. Il a ce tic, quand il veut obtenir quelque chose de ce à qui il parle, tout d'un coup il baisse ses lunettes et il poignarde la personne à qui il parle avec ce regard glacial. Nous sommes
à la soirée de présentation des carnets de Léonard de Vinci. Évidemment, tu as invité tes amis. Bien sûr. Est-ce que ce musée t'appartient? Celui de la reine. C'est celui de la reine, mais est-ce que tu as des actions là-dedans? Pas des actions, une aile parce que sa famille est donatrice. Oui, je pense que c'est bien. Il y a une aile au nom Byron. Il y a l'aile Byron. La galerie Byron. Voilà, la galerie Byron. Avec toutes les donations qui ont été ramenées des expéditions passées. Ce soir, c'est exceptionnel. Pour ces carnets exceptionnels, la reine vient. D'accord. Et tu as en charge la sécurité. Ok. Tu as 5 secondes pour me dire ce que tu fais comme sécurité. 5 secondes, wow. J'engage des hommes et j'essaie d'utiliser la technologie nouvelle que ma chère Abby a pu... Quelle est cette technologie? Des détecteurs de mouvement avec des alarmes pour là où les gens ne sont pas censés entrer. Ok. Et Des puis, dalles. Comment? Peut-être des dalles Oui, détecteurs. des dalles de poids et surtout autour des carnets, c'est là où il y a le plus d'alarmes. C'est si quelqu'un franchit une distance, Oh, ok. on le saura. Vous êtes prêts? On commence? La soirée du bal du musée de la reine. Toute la noblesse est là, toutes les grandes fortunes sont là, toutes les petites gens qui ont aussi le droit d'être là sont venus. Tout le monde est habillé de ses plus beaux habits. Et on voit des robes magnifiques qui viennent de Paris. On voit des robes magnifiques qui viennent de New York. On voit des femmes avec des chapeaux, on voit là des plumes, des couleurs. Et d'ailleurs, toi, tu es habillé... Ah, mais j'ai sorti la plus belle robe que j'avais, avec perles, strass, ma jolie ceinture ornementée avec des engrenages, etc. Puis des plumes dans les cheveux. Les véhicules arrivent et s'arrêtent devant le musée. Et là, nous avons le tout Londres qui descend, le tout Paris qui descend, le tout New York. Et tout le monde descend et monte les marches avec le tapis rouge et les bordures dorées pour entrer dans cette immense porte avec toutes les lumières, les lustres. Et l'on sent tout de suite que l'on est dans un endroit où on a envie de montrer la beauté du monde, où on a envie que tout soit merveilleux. Et c'est votre tour, évidemment. La dernière voiture à arriver, l'avant-dernière voiture à arriver, puisque la dernière est en salle de la reine, Lord Byron lui-même. Autant te dire que Willem était un peu... il a essayé de lutter de toutes ses forces pour être l'avant-dernière, mais il est juste avant toi. Tu sens qu'il est en travers de la gorge, mais bon, c'est comme ça. Tu invites tes deux amis, vous descendez de la voiture, tu leur ouvres la porte, et vous montez ce tapis rouge. Et ils vont dire... Tous les journalistes sont là. Et toi, tu vois tous ceux et toutes celles qui te traitaient d'arriviste, qui te disaient mais c'est qui cette parvenue? Et ils sont en train de te prendre en photo. Et tu sais à l'intérieur de toi qu'ils sont jaloux comme c'est pas permis. Et ça te rend encore plus belle. Tu as le droit d'être là et tu as raison d'être là. Vous entrez et tout ce que tu as commandé pour que cette soirée soit réussie est là. Des buffets de centaines de mètres, des milliers de convives. En fait, on a quasiment débarrassé toute l'entrée de toutes les pièces du musée juste pour que les gens puissent circuler. Et à l'étage, on les a remises. Mais le plus important, c'est l'estrade qui est tout au bout, là-bas. Sur cette estrade, une espèce d'immense toile est descendue. Vous savez que dessous, normalement, les carnets. Les fameux carnets que tu as sous surveillance. Alors que vous êtes en train d'avancer dans la salle, que tout le monde vous regarde avec envie, dédain, curiosité, tu remarques. Non, pas tu remarques. Il va être temps de faire le premier jet. Au niveau des règles du jeu, c'est très simple. Nous allons jouer avec 3 statistiques. Physique, sociale et mentale.
qui vont être donc les attributs sous lesquels les joueurs vont jouer. Lorsqu'ils veulent faire une action physique, ils vont jouer sous physique. Si jamais ils veulent réfléchir à quelque chose de très rapide, ça va être mental. Et quand ils vont vouloir charmer les joueurs ou charmer d'autres personnages, donc ils vont le faire sous social. Ils ont un des 6, d'accord ? Et dans chacune de leurs caractéristiques, ils ont mis soit 2, soit 4, soit 6. Lorsque l'on a 6 en physique, on est du niveau de l'athlète olympique. Lorsqu'on a 6 en mental, Einstein, c'est pas mal, ou Tesla. Lorsque l'on a 6 en social, qui on pourrait avoir à 6 en social ? Lord Byron. Lord Byron lui-même, qui est reconnu dans toute la presse, dans tout Londres, Paris, ainsi de suite, comme une créature sublime et merveilleuse. Et nous allons faire notre premier jet, donc, de la partie, un petit jet de mental, pour voir si vous repérez quelque chose d'extraordinaire. Je ne fais pas lancer le dé au niveau de la difficulté. D'accord ? Dorothée vient de faire 6. 6 plus 6, ça fait 12. Ma difficulté ici, pour deviner ce qui se passait, était de 6. Elle réussit automatiquement. 8. 8. 4 et 4. Et mental, 7. Donc difficulté 6, et ensuite là c'était juste pour vous expliquer, après on va avancer dessus très vite. La difficulté des 2 6, tous les 3. Au moment où vous entrez dans la salle, il y a une chose que vous remarquez tout de suite. Sur votre côté, un homme blond, lunettes noires sur les yeux, carré. Même sous sa redingote, il dégage de la puissance, il exude la force. Monsieur Joshua. Et quand Monsieur Joshua est dans le coin, les ennuis ne sont jamais très loin. Il vous regarde, vous aussi. Il vous a reconnu. Grand sourire. Et comme à son habitude, il ne branche pas. Vous continuez à avancer vers le milieu de la salle avant de pouvoir partir sur le côté, parce que la reine va entrer. Fanfare, trompette. Le chambellan appelle, et c'est pour la seule reine qu'il y a quelqu'un qui appelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la reine est comme une seule vague. Tous les convives, vous aussi, vous vous inclinez. Vraiment, mais... Et juste le bruit des talons. Tac, 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 tac. Un silence. Et elle apparaît. Une femme d'un âge avancé, mais une dignité, un calme et surtout l'air de posséder le monde. Elle est la reine, vous le savez, et elle le sait. Elle avance au milieu, tout le monde reste incliné, et puis une simple tape, vous vous relevez. Elle va continuer à avancer, évidemment, elle va tendre un bras. Tu sais qu'il faut venir chercher cette main. Alors je m'empresse dignement, hein, bien sûr, je ne vais pas courir. Tu prends la main, vous deux vous remarquez Willem, qui se mord la lèvre, mais te sourit. Je lui souris encore plus. Il ne vous a pas vu, lui, il ne regarde que cette main dans l'autre main. Il ne vous est pas inconnu que Lord Willem a peut-être un petit faible pour la reine. Malgré cette différence d'âge, vous le savez, que c'est Il aime le pouvoir. ou un fervent admirateur. Peut-être un vrai amour, on ne sait pas. C'est quelqu'un de très complexe. Tu t'approches, tu prends sa main, qu'elle dépose dans la tienne. Vous avancez. Et je la guide en fait vers sa place. Vous avancez. Tu la laisses s'asseoir en premier. Et au moment où elle s'assied, cette chape de plomb qui était sur les épaules de tout le monde se libère. Et là, les convives commencent à respirer. Et petit à petit, les conversations reprennent. Ah, Victor, vous avez réussi une très belle soirée. Oh, je vous remercie, Marine. C'est donc derrière cette étoffe que nous avons les écrits. Je souris légèrement, oui, bien sûr. Je suis très très curieuse. Nous le verrons assez rapidement, ces carnets, ne vous inquiétez pas, Marine.
Intérieurement, il y a un petit goutte qui... Faites-moi un petit jet de mental tous les deux. Tous les trois même. Toi, ça va être un peu plus difficile. On est sur le 9. Mental, hein? Ouais. Ah, raté. 6. Oui. Oula. Tu es la seule à le voir. Alors que la reine et Lord Victor Byron discutent, Monsieur Joshua part vers la sortie. Il tourne littéralement le dos aux écrits et il semble s'en aller. Tu remarques aussitôt que Willem l'a regardé, a regardé le tissu, l'a regardé à nouveau, et ce petit rictus, comme quoi le méfait était fait. Je vais suivre Monsieur Joshua. Toi, tu continues de discuter avec la reine. Que fais-tu? Je garde un œil sur Abigail et dès que je ne la vois plus, je la suis discrètement. Ce que tu fais, d'ailleurs, si tu veux la suivre discrètement, jette-moi un petit jet sous physique, s'il te plaît. C'est une petite difficulté. 7, c'est très bien, c'est réussi. Tu suis Monsieur Joshua, il descend les escaliers, et alors qu'il arrive en bas des escaliers, tu vois un homme arriver en tandem, s'arrêter devant les escaliers. Monsieur Joshua dignement enfourche l'arrière du tandem, et ils partent tous les deux, cycle faisant. Toi, tu arrives derrière Abigail. Que fais-tu? Voiture. Tu lèves la main et tu vois deux phares s'allumer au fond. Une petite Ford. Quelques secondes plus tard, le tandem est déjà bien fort avancé. La voiture arrive en face de toi. Madame, Suivez le tandem. Ça t'enlève la peur, hein. Vraiment, c'est un steampunk, hein, donc... tu montes à bord du tandem. Tu montes à bord de la voiture. Et toi? Je saute dans la voiture avec elle. Vous sautez toutes les deux dans la voiture. Le chauffeur vous dit « Très bien, madame ». Il passe la seule vitesse qu'il a et il part à toute vitesse, à 30 km/h. La course-poursuite s'engage. Le tandem ne vous a pas du tout repéré. Ils sont en train de descendre tranquillement la route pavée et vous êtes en train d'arriver et ça secoue. Et vous allez commencer à les rattraper. Tout d'un coup, Monsieur Joshua se tourne et vous percevez son regard glacial derrière ses lunettes. Il vous a repéré. Il donne un coup sur le dos de son compagnon et tous les deux se mettent à pédaler. On va essayer de rattraper ce tandem. Donc, puisque ce n'est pas toi qui conduis, mais ce n'est pas grave, on va dire que c'est toi quand même qui lance, tu vas me faire un jet de mécanique. Mécanique. Oui, ça va être sur l'intelligence. Mental, c'est très bien. 11. 11. Ton véhicule rattrape le tandem de Monsieur Joshua. Est-ce que tu as l'intention de le tamponner? Oui. D'accord. Oui, c'est Monsieur Joshua, je l'aime pas. Alors toi tu dis au chauffeur parce que là faut que tu le convainques. Hein. Eh ben, arrêtez-les, mettez tous les moyens qu'il faut, s'il faut le faire tomber, faites-le tomber. Mais madame, c'est contre la loi, on n'a pas le droit de faire ça. Je vous paye plus. Petit jet de... Là il faut le convaincre. On est en social et là il faut faire un 8. Hein. 10. Très bien, vous me payez plus. Il tourne sa manivelle pour mettre un tout petit peu de gaz et passer de 30 km/h à 32 km/h. Il est en train de rattraper le tandem. Monsieur Joshua te sent arriver et tu sens qu'il y a une goutte qui... Tout d'un coup, le pare-choc rentre dans le caoutchouc du pneu. Le tandem part sur le côté. Monsieur Joshua part de l'autre côté. Je vais quand même lancer un dé moi-même pour voir s'il va réussir à s'en sortir ou pas. Ou est-ce que c'est la fin de Monsieur Joshua? Monsieur Joshua est un physique. Il a 6. La difficulté pour suivre est de 10. On y va. Monsieur Joshua fait une action extraordinaire, sentant le pare-choc rentrer dans le pneu. Il saute et tu le vois tout d'un coup faire une espèce de salto dans les airs. Il te regarde, soulève son chapeau claque et te fait... Il le referme et au moment où il fait ça, tu vois que les carnets que vous venez de chercher sont dans son chapeau. Et il tombe en roulé-boulé et il part en courant dans une ruelle. Il a fait 12, il a droit à une action extraordinaire. Oui, et ben moi, j'ai mon télétransporteur. Maintenant, nous sommes dans un nouveau round. Maintenant, ça va être en action. Alia, qu'est-ce que tu fais?
Je pars à sa poursuite. Tu descends de la voiture. Tu vois que Monsieur Joshua, une fois qu'il a fait son bouli-bouli, il a commencé à courir. Toi, Eh bien, télétransporteur, je me déplace jusqu'au maximum à 6 mètres vers lui. Et si je peux me mettre devant lui, eh ben tu sais quoi, ça se joue. Pour le calculer celui-ci, moi je vais te demander un 8. Je vais te demander un 8. 11. Il se met à courir avec un sourire narquois et tout d'un coup, tu arrives devant lui, il freine, surpris. Pendant ce temps. Pendant ce temps, oui. Pendant ce temps, à la réception, alors que les cocktails coulent à flot, la reine t'entretient. Tu sais que ça va être le moment d'ouvrir. Oui. Tu as vu que tes deux compagnons ne sont plus là. Quelque chose te dit... Il se passe quelque chose de... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses que ça sent le poisson frit, là? Oui, très bien. La reine, si vous m'excusez, je vais préparer l'ouverture des drapés. Faites, mon bon Victor, faites. Je m'éloigne avec 1000 courbettes tel qu'il se doit. Je panique un petit peu et je commence à réfléchir. Est-ce que je cherche en fait à utiliser mon don. Oui, bien sûr. De manière un petit peu... Rappelle-nous ton don. J'ai la capacité de rentrer dans l'esprit des gens une fois par jour. J'ai un aura, un charisme surdimensionné qui me permet d'avoir une facilité à discuter, mais je peux littéralement rentrer dans l'esprit. Et je voudrais essayer de créer une sorte d'illusion dans l'esprit des gens. Ouh, on est sur du lourd. C'est possible. Donc là, je suis vraiment en panique et j'essaie de voir si j'ai, par exemple, un carnet, quel qu'il soit, qui pourrait exister, qui pourrait correspondre ou représenter celui... Toi, tu as vu à quoi ressemble le carnet? Oui. Tu as vu. Ça, il n'y a aucun souci, puisque c'est toi qui as fait toute la transaction. Oui. Ok. Donc je vais essayer de récupérer ce qu'il faut pour le faire positionner, ou le positionner moi-même. Au moment où j'ouvre, je vais aller ouvrir mon âme. Très bien, c'est normal. De toute façon, ça devait être toi. Oui. Ok, donc toi, ton objectif avec ton illusion, ça va être de créer une illusion pour les convives et essayer de faire en sorte que ils voient un carnet. Je vais te donner une difficulté. Je sais bien. Tu sais que si tu foires, t'as la réputation que Byron risque de... Oui, mais j'ai pas trop le choix, donc je ne vois pas bien ce que je peux faire en si peu de temps. Ou les faire juste patienter, tu fais un grand discours. Je peux essayer de faire patienter un petit peu. Mais si ça passe, c'est bon. Oui. Si ça passe. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le préparatif pour essayer justement de s'utiliser créer cette illusion. Mais je vais essayer de temporiser un petit peu, discuter. Très bien. Eh bien écoute, ça va être le moment de temporiser, parce qu'au moment où tu t'es levé, ça a créé une espèce de courant de curiosité au niveau de la foule. Victor, Monsieur Byron, Seigneur Byron, le Sir Byron, Victor s'est levé, ça va être le moment. Et donc on est dans une espèce de nid d'abeilles, tout le monde est en train de... Ça fourmille de partout, ça bouge dans tous les... Enfin, en tout cas, tu sens qu'il y a cette excitation. On va voir les carnets de Léonard de Vinci. Ok. Le monde te regarde. Les journalistes sont en train de te photographier. Et il y a même le caméraman officiel de la reine. Oh là là. Bon. Pour l'instant, je ne dis rien. En fait, j'avance au milieu de la pièce, vraiment calmement, pour essayer de faire ralentir un petit peu le temps, en disant que la bobine va devoir la changer. Je vais exactement faire ça. Je vais attendre le moment où je sens que la bobine, elles sont forcément plus courtes, où il va être obligé de la changer. Comme ça sera pas sur la vidéo. Effectivement, tu attends et tu vois vraiment que le caméraman est en train de te suivre. Il y a son assistant qui porte le trépied. Oh là là, il semble, visiblement, il est un peu contrarié, mais ça t'amuse. Pendant ce temps, on revient. Alia, tu es sorti de la voiture, tu t'es mis à courir. Tu as vu tout d'un coup que Monsieur Joshua, lui, s'est arrêté avec
le corps plein d'effroi, on va dire. Pendant ce temps, toi, tu es devant lui et tu te rappelles que tu n'es qu'une frêle jeune fille, Oui. pas très apte au sport de combat. Non. Et lui, C'est un tueur. c'est Monsieur Joshua. C'est ça. J'ai Et du mal. il s'arrête, il te regarde, il est surpris, il remet en place son chapeau et lui, tout d'un coup, il se rappelle que lui, c'est Monsieur Joshua, que toi, tu es une frêle jeune fille. Et tu fais... Il va falloir agir. Hein. Mademoiselle, je pense que vous êtes trompée, écartez-vous de mon chemin ou, par Saint-André, je vous marche dessus. Monsieur, je suis désolée de ne pouvoir répondre à votre demande. Et je... Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle est en train de dire ça, que tu vois Monsieur Joshua qui a levé les bras. Pour toi, c'est signe annonciateur. Il va mettre un direct du droit ou du gauche s'il est vicieux. Qu'est-ce que tu fais? J'en empêche et... C'est-à-dire, tu l'en empêches. Je le frappe tout de suite. C'est toi qui décides, tu le frappes. Toi, Je protège mon équipière, donc oui, je donne le premier coup. Ok, donc tu cours vers lui, coup de pied sauté, coup de main, comment tu fais? Décris-nous l'action. Eh ben, étant donné que je le surprends par l'arrière, je lui donne un coup à la tête. Ok. Il se retourne vu qu'il est beaucoup plus baraque. Hop, tu lui donnes un coup à la tête. On y va. Difficulté 3. Il est surpris derrière. Là, franchement, ça devrait être assez simple. Ouais, Non, difficulté 4 quand même. Difficulté 4. Ok, 4. physique de toute façon. Ça fait quand même 7. Physique, ça fait 7. Et bien sûr, bien sûr. Non, elle a fait un 1, donc du coup... Non, ça marche. Donc, 6 plus 1, 7. Tu le frappes à l'arrière. Je le surprends, je le sonne un peu. Ok. Il se retourne. Ça, c'est ma partie. Pardon. D'accord. Toi, tu racontes juste ce que tu fais, comment ça se passe. Ça, c'est mon job. D'accord. Ok. Tu le frappes. Tu sens que le coup que tu lui as mis est solide, mais tu as déjà eu affaire à lui, alors que tu portais un masque quand tu te battais contre lui. Est-ce que là, tu as ton masque? Est-ce que tu as pensé à prendre ton masque? Non. Tu le frappes à la nuque. Ah! Toi, tu as vu une main qui est arrivée bien nette. Je sais de quelle main ça provient. Il se retourne vers toi et il te fait... C'est quoi ton nom de code? Ah, vous avez un nom de code, vous êtes une équipe de super-héros. Et là, nous sommes dans un moment où les héros vont devoir réfléchir à un nom de code. Vous êtes une agence, n'oubliez pas, vous êtes une agence de gentlemen et de gentlewomen extraordinaire. Ton nom de code, c'est... On a un thème ou pas? Oh, allez, Allez, moi, on c'est en fight là. Allez, moi c'est numéro 2. Numéro 2. Numéro 3. On a fait le 1. Ah non, j'avais mon nom, je suis désolé, j'avais mon nom. Alors, c'est quoi ton nom? C'était l'œil de Pan. L'œil de Pan, numéro 2. Donc, non, ça va être un truc avec le déplacement Shadow. Shadow. Monsieur Joshua a pris ton athémie et il se retourne, il fait... Et il te reconnaît et il dit, mais... Numéro 2. Oh! Et tout d'un coup, tu vois ses traits qui sont en train de se déformer. Tu sais qu'à ce moment-là, sa chemise va se tendre, exploser. Et il va commencer à grandir. Sa masse musculaire va prendre en force. Et tu fais... numéro 2. Il est devenu aussi fort qu'un gorille. Ok. Je peux tenter quelque chose? Est-ce que maintenant il me tourne le dos? Maintenant, il te tourne le dos. Ah ben moi je tente de lui virer son chapeau pour récupérer les carnets. Ok, vas-y. Donc là, on va être sur du physique. Oui. Il est plus grand que toi. Oui. La difficulté Bah, va être pendant qu'il est en train de grandir. un peu compliqué, pas trop. Il faut que tu me fasses un 7. Un 7, c'est un chapeau claque. Là, le chapeau claque est très petit sur sa tête. Hein. On va tenter. Allez, on y va. Les deux de base. 2 et 3, 5. Ça ne Ça, marche pas. tu as essayé de sauter, de taper son chapeau claque, ça ne marche pas. Il est en face de toi, il est là. Et il t'en met une. Et donc, je prends un dé et je lance. 6 plus 11. Tu vois numéro 2 s'envoler. Tout d'un coup, tu vois que les étoiles se rapprochent un peu, alors que tu pars à l'horizontale. Tu t'effondres au sol. Pendant ce temps, toi, tu es en train de tourner et de regarder si le caméraman arrive à bout de pellicule, ce qui se passe. Il se tourne vers son assistant. L'assistant arrive avec une énorme bobine. Allez, dépêche-toi. Et il engueule à qui mieux, son pauvre assistant, qui est en train de remplacer la bobine. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais? J'en profite pour remercier notre cher baron Wilhelm von Liechtenstein de nous avoir si gentiment, généreusement prêté de sa collection privée l'homme de Vitruve, ici présent. Il soulève son chapeau en montant un geste. Non, c'est toi, c'est toi. Non, je tenais à le souligner, c'est pratiquement grâce à lui que nous avons pu retrouver ces carnets et compléter cette collection. Tu vois une chose rare, un petit geste de remerciement de la reine vers Wilhelm qui devient tout rouge et il te regarde et tu sens que pour la première fois de ta vie, pour la première fois de votre confrontation depuis que vous connaissez, il y a un regard de reconnaissance. Il est là, tu sens qu'il t'en doit une. Tu le sens, là, voilà, il en est moi. On revient, tu t'effondres au sol. Tu as Monsieur Joshua qui s'approche de toi. Tu te rappelles que dans ta poche, tu as aussi de ton côté une potion. Toi, tu vois, alors que tu as essayé de taper le chapeau claque, ça n'a pas marché. Tu sens que Monsieur Joshua va bientôt faire la fameuse technique, le Goliath attaque, c'est-à-dire lever ses deux bras et se jeter sur Alia, alias numéro 2, pour l'achever. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, tu n'as que 3 secondes. 1. Est-ce que je peux, avec mon transporteur, être en hauteur et comme ça, en descendant, je lui récupère ses carnets au-dessus de sa tête? Ça se fait, et là, franchement, tu peux y aller parce qu'il est parti dans une espèce de rage de combat. La difficulté n'est pas très haute, elle est de 6. Toujours 5. alors que tu te téléportes au-dessus. C'était beau pourtant. C'était beau. Tu essayes d'attraper le chapeau claque et à ce moment-là, Monsieur Joshua se baisse pour faire sa Goliath attaque. C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je m'esquive et je récupère une de mes fioles. Ok. Tu t'esquives, roule. tu roules. Alors tu me fais une difficulté de 9. C'est pas très... Parce que là, si tu réussis une difficulté de 9, il ne te frappe pas, tu passes à côté. D'accord? Et tu auras le temps de sortir ta potion et la prendre. Faut que je fasse 8. Il abat ses poings sur toi. Tu avais déjà eu très très mal lorsque tu t'es envolé vers les étoiles. Là, tu sens tes côtes qui s'enfoncent. Tu arrives à partir sur le côté, à prendre ta fiole. Tu sais une chose, à la prochaine attaque, c'est fini numéro 2. Mais j'encaisse. Okay. Toi, alors que tu as essayé d'attraper, tout d'un coup, tu retombes et tu tombes sur le cou épais de gorille de Monsieur Joshua, qui franchement ne t'a pas senti du tout. Eh ben, je tape la glotte. Tu tapes la glotte. Bah oui. Tu as le droit de taper la glotte. Oui. Moi j'ai envie de dire, tape la glotte, c'est plus possible. Ça fait 3, ça fait 1. Ah, alors écoute, avec tes petits poings musclés, C'est ça. ou pas, tu essayes de... Mais à chaque fois tu Attends, tapes... j'ai des bagues. Ah oui, mais lui il a un montant poignard. Là maintenant, on Oui, n'est plus en mode humain. Là on est en mode gorille blond. Avec des petites lunettes. Non, mais je sais ce que je fais après. Oui, mais ce sera après. Oui. Toi, pendant ce temps... Alors que Lord Wilhelm te sourit, te remercie, regarde la reine, tu entends le clac. Oui, bien sûr. Et je tiens donc aussi à en profiter pour remercier mon cher confrère, le duc Ashbury, bien sûr, pour son prêt. Vous voyez bien cette maquette d'hélicoptère. Revenons à Monsieur Joshua. Revenons à Monsieur Joshua. Il a frappé le sol, a enfoncé tes côtes. Son autre poing s'est enfoncé dans le macadam. On voit la trace de cette main puissante enfoncée dans le sol. Il te regarde, tu sens contre ton cou sa respiration. Juste au-dessus de lui, là, tu as toute une petite shadow qui semble accrochée, qui essaie de faire quelque chose avec ça. Dans la douleur, dans les étoiles, que tu comprends pas trop, mais tu as l'impression que au prochain tour, il va la choper et il va l'écraser au sol. Qu'est-ce que tu fais? 3. Je lui donne un coup au visage pour l'aveugler.
Ok, vas-y. Alors là, il faut que tu y ailles. Là, tu sens que si tu ne réagis pas bien, Elle a eu le temps de boire sa potion. Ah non, elle n'a pas réussi son action. Elle s'est roulée sur le côté déjà. Je sais pas pourquoi. Vas-y, le plus haut possible. 10. Tu lui frappes au visage. Tu sens les os de son nez qui s'enfoncent. Tu entends un clac. Ça semble le sortir un peu de sa fureur. Et au moment où il va choper, toi tu vois cette main musculeuse venir te choper les cheveux, tu le vois, il tombe à genoux. Peut-être parce qu'elle est trop lourde. On ne sait pas. Je peux essayer C'est ton tour. Eh ben, j'avais dit, j'avais des plumes dans les cheveux, donc je prends une des plumes et donc il y a une pointe. Bien et sûr. je lui plante dans le visage. Dans l'oreille. Tu essaies. Ok, vas-y. Jette un dé d'attaque, jette un dé de physique et on va voir ce qui se passe. Oh là là. Alors, puisque Combien tiennent de 1 à la suite puisque tu viens de faire 1, tu attrapes ta plume, Oui. tu lui chatouilles délicatement l'oreille. Monsieur Joshua semble se demander what? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut déstabiliser. Ça le déstabilise parce qu'en même temps il s'est fait enfoncer le visage. Quand tu as frappé très fort, ce coup-ci, il ne va pas agir. Toi, tu continues Ah, moi, je suis désolé pour l'instant. Pas de souci. C'est ton tour à nouveau. Lord Qu'est-ce que tu fais? Spencer. Je me relève. Ouais. Spencer, J'utilise oui. mes dernières énergies pour lui donner les derniers coups. Un coup de genou. Voilà, pour le mettre à terre et KO. Ok, vas-y. Là, t'as un beau jet et c'est possible parce qu'il a déjà ployé le genou. Ouais, Et c'est pas des gestes précis, quoi. C'est approximatif vu que. ça marche. Donc tu mets tout ce que t'as. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. 11. 11, on frôle l'extraordinaire, on n'y est pas encore, mais c'est suffisant. Tu mets un low kick qui frappe sur la tempe de Monsieur Joshua. Il s'enfonce sur le côté. La plume a failli lui rentrer à l'intérieur, mais tu n'as pas fait 12. Ça continue de lui chatouiller l'oreille. Toi, tu tombes écrasé sous Monsieur Joshua. Qu'est-ce que tu fais? Je récupère les carnets. Tu récupères le carnet parce que tu es toujours sous Monsieur Joshua, tu as chopé le chapeau claque. À l'intérieur, les précieux documents. Vous entendez? Vous avez oublié quelqu'un. Oui, il y avait le deuxième du tandem. Le deuxième du tandem. Un homme d'une taille moyenne, habillé en redingote lui aussi. Vous regarde. Il a un petit béret et vous le voyez en contre-jour. La lune l'éclaire de dos et vous ne voyez pas précisément qui c'est. Et vous entendez l'armement d'un chien. Le chien d'un pistolet. Mesdemoiselles, faites rouler vers moi les documents ou je serai obligé de ne plus être un gentleman. Et je ne serai plus extraordinaire. Il te pointe. Téléportation derrière lui. Essaye. C'est du mental, hein? Vas-y. En mental, c'est bon, je fais 12. C'est physique. Alors qu'il a pointé son Remington vers toi, tu te téléportes et tu apparais derrière lui. Il est surpris et il pointe l'arme vers toi. Bah. J'utilise. Où est-elle? J'utilise une de mes. Attention. Ah. Il te pointe avec son arme et là tu sais que si tu bouges, il peut te tirer dessus. Ça peut être la fin de ta vie, surtout que tu es déjà blessé, tu as les côtes enfoncées. Je fais mine. Où est-elle? Je fais mine de me rendre et je la cherche avec lui. C'est très bon. Il dit Shadow, où êtes-vous? Et il se tourne. Mais tu as fait 12. Il ne te voit pas, caché dans le noir. Tel une ombre. Tel une Shadow. De ton côté, tu continues à discuter. C'est bon, moi, c'est Et les cuisiniers. Je remercie les cuisiniers.
Tu sais que tu es en train de friser l'incident diplomatique, que ça peut ennuyer la reine. Oui. J'essaye d'animer justement avec un peu d'humour, tu vois, pour très légèrement. Essaye cette animation avec un peu d'humour. Parce que pour ne pas ennuyer la reine, il faut que tu me fasses un score élevé. Hein. Oh là là. Et j'ai bien dit élevé. Tu sais que élevé, ça commence à 8. Oh la vache. 10. Elle est charmée. Elle est charmée. Oui. Un 12 l'aurait fait rire. Oui. Ah, elle glousse pas. Non, non, une reine, ça ne glousse pas. Pendant ce temps, caché dans l'ombre. Moi, je cours à la voiture Ok. et je dis au chauffeur de foncer sur le monsieur qui est là en train de planter ça. Alors, tu cours vers la voiture. Oui. Toi, tu regardes à droite à gauche, mais où est Shadow? Où est Shadow? L'homme Remington ne te tire pas dessus parce qu'il voit que tu es blessé et que c'est un gentleman. Donc, il se retire et il va... Mais il te regarde quand même et il s'éloigne pour chercher ta comparse. Il a bien l'intention de lui mettre une balle entre les deux yeux. Avec la voiture, on récupère numéro 2. Et puis on va filer. Attends. Parce que tu ne sais pas où il est parti. Et c'est pour ça qu'on va aller vite en voiture. Vite les carnets. Ben c'est ça, mais je vais pas laisser numéro 2 tout seul. Vite les carnets. Je vais récupérer. Oui. Elle sait courir, elle a ses potions, elle sait courir. On va en viser. Avec le chauffeur, vous partez au musée. Ok, dans ces cas-là, tu vas me faire un jet de conduite, donc de mécanique. Fais le plus haut possible. 3, 9, c'est pas mal. Mais de mon côté, je vais prendre un dé. On va voir si j'arrive à faire un score. Mon départ est à 4. Est-ce que j'arrive à faire un score de 8 et il t'arrive quelque chose? Non. 6. Tu entends une espèce de bruit, tu te retournes à travers derrière toi et tu vois que l'homme Remington a essayé de sauter sur la voiture et a raté la voiture et tu t'enfonces dans la nuit, retour au musée. Toi, alors que tu es en train de remercier la cuisine, parce que là vraiment t'as raclé les fonds de tiroir, t'es au fond du pot, hein. T'es au fond du pot, tu vois arriver, mais pimpante, fraîche, t'accompagne. Une plume en moins. Une plume en moins qui monte les escaliers. Et qui se dirige discrètement et naturellement. Fais-moi un jet de mental. Toi aussi. 10. 8. À moi. Alors, Attends. Van Liechtenstein. Attends, on va voir. Combien tu as fait? 8. 10. Toi, tu as vu Willem se rapprocher. Toi, tu l'as vu suffisamment pour l'éviter. Si tu ne l'avais pas évité, Oui. tu sens que tu n'aurais pas eu les documents. Tu t'approches, tu vas sur le côté. Toi, tu vas voir très vite. Que fais-tu? Est-ce que elle a pu arriver à mon niveau? D'accord. Je lui tourne encore attention. Je me mets d'un côté pour qu'elle puisse passer de l'autre. Et quand elle n'est pas trop loin, genre derrière, oui, aidez-moi à enlever la... Voilà. Cher ami, veuillez m'aider. Le monde te regarde, les journalistes sont en train de photographier, la caméra de la reine Et tourne. que ce jour soit jamais marqué par le nom des Byron. Tu soulèves d'un geste magistral la cape et sous la cloche de verre dans laquelle tu as réussi à remettre les feuillets, tu comptes précisément les 3 feuillets du carnet, il en manque 3 autres. Mais pour le moment, il n'y a que toi qui le vois. Oui, pour l'instant, il n'y a que moi. Un cri d'admiration. Tout le monde est en émoi. Tu sais que la retransmission est en mondiovision. En tout cas, à partir de demain, on commencera à le voir dans les autres pays. Et là, c'est sûr, le nom des Byron vient d'entrer dans la postérité. La reine te regarde, tu sais qu'il faut aller la chercher parce qu'elle doit être la première à contempler le... Je m'active. Rapidement, je m'incline bien bas, ma reine. Vraiment en baissant la tête. Elle bien monte devant. les escaliers avec toi pour aller contempler sous la cloche de verre les feuillets. Elle les regarde et... Elle va lui faire un petit jet, ce n'est pas dit. C'est pas dit.
Elle a 4 en mental. C'est quand même une reine. Et il faudrait qu'elle fasse un 7 et elle remarquerait. On est bon pour 7 ? Ça me va. C'est bon ? Donc, si je fais 3, 4, 5, 6, elle remarque. Le 2 qui donne un 6. Oh là là. La reine te regarde et te fait Lord Byron, je suis enchanté d'avoir participé à cette sauterie. Ma reine. Vraiment, j'essaie de m'aplatir, faire une révérence majestueuse pour une telle dame et qu'il y ait une photo qui puisse voir cette pose, bien sûr. Seriez-vous disponible le mois prochain pour un thé ? Avec grand plaisir, ma reine. Très bien. Elle s'en va, accompagnée par toi déjà. Et une fois que c'est fini, je me retourne discrètement vers Abby. Où est Alias? Tout va bien? Toi, de ton côté, où est Alias? Tout va bien. Où est Alias? Tout va bien. Numéro 2. Numéro 2, l'homme au Remington, tu l'as vu courir. Tu es blessé, tu as mal de partout. Que fais-tu? Tu es perdu dans la ville. Tu ne sais pas où tu es en vrai. Il est toujours avec moi. Ah non, lui, tu l'as vu courir Ouais, il est parti. et il est parti. Tu es seul. Et Monsieur Joshua est encore dans les vapes. Étant donné qu'on est à une époque de technologie, etc., je vous contacte avec une des technologies que Avec le Ben transmoteur. nous a Avec le passé. Transmoteur que j'ai donné à tout le monde, Voilà. oui, qui est D'accord. une sorte de badge, de broche très joli. D'accord. Que je peux uniquement les contacter eux pour les informer. La seule limite, c'est qu'il faut être à côté d'une parabole, se rapprocher, faire notre Voilà, connexion. je avec, cherche une parabole. Mais on est en ville, il y en a. On est en ville, il y en a. Voilà. En reste Les campagne, ça serait parapluies, on plus les compliqué. appelait. Voilà. Et donc, du coup, tu appuies sur ta broche. Et Abigail me répond. Non, tu lui parles maintenant. Vas-y, tu as ta broche. Tu m'as abandonné déjà. Toi, alors que tu es en train de voir la reine partir, alors que tu vois tout le monde, et tu entends, tu m'as abandonné déjà. Je reste souriante. Et je lui demande si tout s'est bien passé et que le plan a bien fonctionné. Les feuillets sont de retour. Il en manque quelques-uns. On vient de chercher. Enfin. Enfin, et tu sens un petit énervement dans le enfin. Et je souris. Et donc, je m'approche de Lord Byron, de Pan, et je fais elle a l'air d'aller bien. Les connaissant, ça va chauffer mes oreilles. Oui. La soirée se termine. Tu mets un temps interminable, en tout cas connaissant le tempérament de feu d'Alia qui s'est sentie abandonnée. Oui. Donc on se presse pas. Je vais rester avec les convives. Que fais-tu? Parce que toi, lui ne peut pas bouger, mais toi tu peux. Je peux envoyer Jonas, peut-être. Ah, Jonas! Non, Tu vas voir arriver. Non, je vais y aller. Avec j'assume. Jonas? Bien oui. Tu vas voir une auto arriver. L'auto de Lord Byron, avec l'écusson peint à la peinture dorée sur la voiture. L'auto s'arrête à l'intérieur. Shadow. La mission était plus importante. Et je t'ai pas vraiment abandonné car je suis là. Ça va? Avec beaucoup de difficultés puisque j'ai eu les côtes Broyées, ouais. Enfin voilà, on m'a un peu torturée pendant ce combat. Oui. Je dis un peu parce que je suis censée. Bien sûr, Voilà. oui. Mais en tout cas, on m'a un peu torturée. Je lui fais comprendre que la prochaine fois, il faudra que. Dis-lui. La prochaine fois, il faudra que tu sois beaucoup plus présente pour moi et que tu sois un peu plus impliquée. J'étais dans sur son la dos. mission. J'étais sur son dos. Tu peux pas être plus présente. Madame Alia, je me recote, laissez-moi vous soigner, arrêtez de bouger. C'est Jonas qui te parle et Non, qui non, essaie ça va, avec son. Excusez-moi pas, je Ça va, sais ça ce qui se va. passe. Je suis occupée. Arrêtez de bouger, madame. Tu vois que Jonas, ça fait. On a réussi. On a réussi Très quand bien. même. Merci, grâce à Veuillez toi. voir ceci, cela vous Heureusement que je suis encore en vie, J'en doutais pas.
Non, mais je Moi, savais non. que tu maîtriserais. J'avais confiance en toi. Et si nous y allions, mesdames, vous dit Jonas. On va chez un médecin après? Oui. Oh, Jonas est habitué aux premiers soins, je pense. Ah oui, je pense. Oui. Lui, il est totalement il est médecin, au courant. il est carrément médecin. Oui. Et il est Médecin complètement de au guerre. courant de ce Oui, qu'on fait. bien sûr. Oui. Vous repartez dans l'auto et celle-ci s'éloigne dans les rues avec un rambissement qui réveille les gens parce qu'il fait très tard. Et alors que vous vous éloignez et que vous remontez la rue, vous voyez au-dessus de vous la lune qui est pleine et vous vous rendez vers le manoir Byron. On verra la suite dans quelques minutes. Nous allons nous arrêter là. Je propose de dire un truc à Byron quand même. Vas-y. À Van Liechtenstein. Alors, d'accord, et après cette scène-là, nous arrêtons. Vous êtes en train de partir en dessous, vous retournez vers le manoir des Byron, tu es face On est à en train de- C'est Liechtenstein. la fin de la soirée, les gens, quand ils sont en train de partir. C'est ça. Au moment où je lui. Il ne sait pas qui tu es. Bien sûr. Il ne sait pas qui je suis. Oh, est-ce que je lui dirai pas? Juste pour le. Ce que j'ai envie de faire, c'est lui dire. Dépêche-toi, nous sommes en train de finir la scène. Oh, je vais lui dire. Je m'approche de lui. Vraiment pour le cher ami, j'espère. Ce fut un grand plaisir. J'ai une petite sueur froide à cause de vous, cher ami. Mais c'est un grand plaisir de vous revoir, de vous réinviter. Le plaisir est le mien. Disons donc à la prochaine soirée. À la prochaine soirée. Il se retourne avec ce sourire crispé, s'en va et tu le vois s'éloigner Il m'en doit une. Il t'en doit une. avec son chapeau claque. Et nous arrêtons le premier épisode. Et c'est là où étaient les trois autres.